Aujourd'hui, pour la reprise des vidéos sur cette chaîne YouTube très active, Non. je m'en vais goûter pour la première fois de ma vie de la nourriture d'origine arabe. Pour commencer, on va goûter tous les snacks. Regardez-moi cette belle sélection de pays maghrébins. Je connais littéralement rien de ce qu'il y a sur cette table, sauf ce petit carambar. Et c'est au goût ballon tendre. Allez, on va commencer par celui-là. Ça colle déjà alors que j'ai pas ouvert l'emballage encore. Ok. That smells good. Ça sent littéralement rien. C'est de l'air. Bon, c'est dur, hein. En vrai, c'est pas dégueulasse, hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit goût d'orange dedans. Par contre, c'est dur. Je dirais que c'est beaucoup plus dur que les carambars qu'on a ici en France. Hein. Mais c'est bon. Franchement, c'est super bon. Je vais finir. On part sur une très bonne note. 8 sur 10. Nous allons ensuite enchaîner sur ce petit paquet vert de la marque Saïda. S-A-I-D-A, je connais pas trop. 65 ans ensemble, donc j'imagine que c'est bon. Normalement, je vous le dis, ça c'est incroyable. Parce que j'adore me sustenter de ce genre de truc le matin au petit déjeuner. C'est énorme. C'est tout con, c'est un gâteau au beurre, mais j'adore. Allons-y. Oh, c'est vraiment le genre de paquet pas facile à ouvrir, putain. Il peut pas avoir la petite languette sur le côté là. Oh. Ok, alors déjà, ça a pas une très belle gueule déjà. Mais voyons voir. C'est pas une sensation agréable en bouche. C'est vraiment pâteux, ça colle sur les dents. Ah, c'est pas une sensation agréable en bouche. Oh mon dieu. Les gars, c'est tellement sèche qu'il faut prévoir un petit verre de cristalline afin d'éviter la mort par étouffement, parce que là, j'ai failli mourir en direct. Verdict, c'est écœurant. Putain, ça a foutu des miettes partout, sa mère. Tiens, on va goûter ce petit paquet qui sont de la même marque, Saïda. C'est des gaufrettes goût fraise, donc je pense que ça va être bon ça. Déjà, le paquet s'ouvre beaucoup plus facilement, c'est grandement satisfaisant. Waouh! Oh, il y a une odeur de fraise, je vous dis pas les gars, ça je pense ça va être très bon. Voyons voir ça. C'est très décevant. Il n'y a rien de fou là-dedans, hein. Même les Bounty, c'est meilleur que ça en vrai. Franchement, je crois que je préfère des petites gaufrettes de la marque Brun qu'on peut trouver à Leclerc ou à Carrefour. Ouais, je suis pas fan de cette marque, hein. C'est mangeable, mais sans plus. Passons au suivant très rapidement. Voici les Cripsy Waffles, épicés aux fines herbes, au thym et romarin. Ce paquet est intriguant. Alors ça, j'ai aucune idée du coup que ça peut avoir les gars. Mais pour autant, je trouve ce mélange très surprenant pour ce type de gâteau. On va goûter, hein, ça m'intéresse. J'ai hâte de voir le goût que ça a. Ok, j'ai l'impression d'ouvrir, vous savez, les petits tubes de fines herbes et de thym que vous sentez avant de mettre dans votre viande. Et bah c'est pareil, en espérant que ce soit plus agréable que les produits précédents. Let's go. Très surprenant. Si j'avais dû deviner la saveur, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait du romarin dedans. Par contre, on sent très bien le thym, mais ça se mélange bien. Je suis très agréablement surpris. En plus, là, c'est croustillant, c'est salé, et c'est bon. Hey, ça! Prochain item! J'ai de très hautes attentes culinaires sur ce sachet-là, les gars, sachez-le. Il s'agit des chips Merry Chips Paprika. Il y a des phrases écrites en arabe, mais malheureusement, je parle pas à l'arabe, les amis. Alors attendez, Google Trad. Je pense qu'avec le téléphone, maintenant avec l'application, on peut savoir ce qui est écrit dans une langue qu'on comprend pas. Ok, j'ai trouvé. Donc, il y a écrit chips de pommes de terre séchées, goût de quelques-uns. J'imagine que c'est plusieurs épices avec le paprika, je sais pas. Eh bien super! Voyons voir ça. Ça sent rien. Je suis déçu. Ça ne sent pas le paprika. Mais voyons voir ce que ça donne dans la bouche. C'est agréablement très bon. Il y a un goût profond de paprika dans la bouche. Oh, par contre, ça arrache, putain. Oh, les gars, ça pique de fou. Oh putain. Ma cristalline! Ouah, ça arrache la gueule! Ah, les gars, j'ai pris qu'une frite, ça pique. Mais c'est horrible! Au début, on avait vraiment le petit goût de paprika qui va sous les gencives, sur le palais, etc. Mais à un moment, au fond de ma gorge, là, ça m'arrache encore la gueule. Non, mais je sais pas ce qu'ils mettent dedans, les gars. Ingrédients: pommes de terre déshydratées,
amidon de pommes de terre, du sel, oléine de palme et arôme de pâte préca. Contient du gluten, lait dérivé, soja et sulfite. Bon les gars, je suis très déçu. Je n'aime pas l'épicé et ça passe pas. Regardez, ça fait 5 minutes. J'ai encore mal à la gorge. C'est insane. Un jour, je vais faire une vidéo où je vais goûter des sauces piquantes parce que ça doit pas être... En fait, je pense que ça, c'est le moins fort. Hein. Les trucs à 3 millions sur l'échelle de Scoville, ça doit être un truc de fou. Au suivant. Donc cette fois-ci, c'est pas des produits que ma soeur m'a ramené de Tunisie, parce que ce qu'on a vu avant, c'était des produits qu'elle m'a ramené. Ça, je les ai achetés en France. Je sais pas ce que c'est, mais il y a du loukoum. On m'a vendu ça comme un truc de dingue. Et ensuite des kavala. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air insane. J'ai trop hâte de goûter. Commençons par le loukoum. Merde. Il me faut un couteau, un couteau à ciseaux, bordel. Allez, dégage-moi tout ça. Ça, j'ai hâte. On m'a vendu ça comme un truc de fou, les loukoum. Je vous avoue, les gars, si c'est pas bon, j'aurais pas le seum. En tout cas, c'est un très bel emballage. C'est quoi la marque? Malatia Pazzare. Pazzare. Non, mais cache pas. Pourquoi je parle italien? C'est robeux. C'est extrêmement bien présenté. Par contre, j'ai l'impression d'avoir acheté de la farine. Il y a masse de sucre. Regardez-moi ça, les gars. J'en fais tomber partout, carrément, quoi. En tout cas, ça a une très belle texture, un petit carré. J'imagine que toute la poupe, c'est du sucre. À mon avis, il faut pas être diabétique. C'est parti. Ça les gars, j'adore, c'est très très bon. En plus j'ai pris goût fraise. Il y a une saveur de fraise qui vient après le sucre là à l'intérieur. C'est pas de la fraise liquide, mais on la sent très très bien. Le sucre en vrai il n'est pas très dérangeant. C'est très bon, franchement c'est très bon. On me l'a bien vendu. 10 sur 10. Au suivant. Ok, donc ça c'est des Kavala Kura BF. Et je sais pas les gars, désolé si je le prononcerai mal, je parle pas ces langues là, donc désolé. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous en avez déjà mangé, si vous aimez bien aussi, surtout s'ils m'intéressent. La marque c'est Sali Usta. Ce sont des cookies avec du beurre et des amandes. Holy crap! Les gars, là je vous dis, en termes de sucre aujourd'hui, on est plutôt bien. Regardez-moi ça. Ok, c'est en forme de croissant de lune, mais ça c'est terrible, hein, je vous dis, pour les diabétiques, ils peuvent pas manger ça, les gars. Regardez-moi ça. À la vôtre. Ok. C'est un gâteau dur, je m'y attendais pas. On voit la petite amande là-dedans. L'amande qui donne du croquant, c'est jouissif au plus haut point. Honnêtement, c'est bien meilleur que les loukoum, alors que les loukoum c'est très bon. Mais là je pense qu'on a vraiment un level au-dessus les gars. Je valide. C'est du 15 sur 10, du 100 sur 10. Je suis en train de tuer la table, regardez-moi ça. Produit suivant. Nous avons dorénavant posé sur la table et devant moi des gâteaux de l'Aïd qui s'appellent Haloul. Haloul. Putain, je sais pas comment ça se dit les gars. Ça a l'air de petits gâteaux assez fins, mais qui ont l'air assez croquants. Voyons voir ce que ça donne dans mon palais. C'est vraiment pas mauvais. Je m'attendais à un truc dur et sec. J'ai l'impression qu'il y a genre une petite herbe ou de la citronnade ou un peu de pulpe d'orange là-dedans. Je le sens en arrière après quelques mâches. Je valide. Le suivant. Pour la prochaine dégustation, nous avons ce qu'on appelle un tagine. Épices, ras ranout. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est pas pareil les gars, si je le dis mal, désolé. Hein. Du persil, du thon, du fromage, de la pomme de terre, des œufs et des oignons. Tout cela m'a l'air quand même très bon. J'ai jamais mangé de tagine de ma vie les amis. Alors du couscous oui, mais ça, j'ai hâte de savoir quel goût ça a. Je pense qu'on va peut-être le faire réchauffer avant. Ça va être meilleur que froid, c'est même sûr. Regardez-moi ça, c'est tout fumant les amis. Place à la dégustation. Qu'est-ce qu'il y a de thon? On voit bien le thon, il y a l'air d'avoir une petite sauce aussi. Voyons voir le tagine, je ne connais pas du tout. Mais ça a l'air un peu d'être un plat à base des pommes de terre. D'après ce que je vois, il y a pas mal de patates, sans patates. On va prendre une bonne bouchée. Honnêtement, c'est très bon. On sent très bien le thon, le fromage. La pomme de terre, il y en a beaucoup. Franchement, pour l'instant, je mettrai un 9 sur 10. Je crois que je vais en manger ce soir, tiens. Au suivant. Ok, donc j'ai ce qu'on appelle du akrout. Origine kérouane, semoule de blé et pâte de dattes. Mais qui bouffe des dattes? En tout cas, c'est très collant, très pâteux. Voyons voir.
Mais qui bouffe ça, les gars? C'est dégueulasse! Moins 10 sur 10, les gars, c'est pas bon! Au suivant. Ok, donc c'est le dernier plat, c'est de la brique au thon. Alors j'ai demandé à ma soeur le nom que ça avait en arabe, elle était pas sûre, elle dit que ça s'appelle brique, mais j'imagine que en arabe ça a un autre nom. Mais je l'ai pas, donc dites-moi en commentaire si vous connaissez. C'est fait aux épices de Has El Hanout, à la coriandre, à la vache qui rit et à la pomme de terre. Donc j'imagine que c'est comme un tacos et qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Pendant que ça chauffe au micro-ondes, on va goûter ce qui s'appelle du Selecto. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment une boisson que tous les rebeux boivent et qui est très bonne. On m'a vendu ça comme le coca arabe, donc on va goûter. En vrai j'ai hâte. Oh, attendez, c'est prêt. Ok, donc j'ai mes briques avec un petit verre de, comment ça s'appelle, de Selecto. Non, non, ça sent très bon. Par contre, j'ai pas bu de boisson gazeuse depuis au moins 4 ou 5 ans, donc je vais vous le dire, il y a moyen que ça me fasse bizarre. Mais tout d'abord, voyons voir les briques. Waouh, ça a l'air très bon. Par contre, t'es bien chaud. Voyons voir. Ah oui, ça les gars, c'est très goûtu. Ah, je vous le dis, c'est très goûtu. Franchement, pour moi, ça pourrait facilement remplacer un tacos ou un kebab. Les gars, je vais manger les trois. C'est trop bon. On sent bien la coriandre qu'elle a mis. Par contre, la vache qui rit. Alors les gars, moi je vous le dis, j'en mange jamais, je sais pas quel goût ça a. Mais là, je sens pas de fromage. Je pense que c'est le meilleur plat que j'ai mangé de la vidéo, les gars. On finit sur une très bonne note parce que là, c'est extrêmement bon. C'est incroyable. Mais avant de terminer là-dessus, voyons voir le Selecto. En tout cas, oui, ça sent très bon la barbe à papa de fête foraine ou les bonbons bananes que vous trouvez à Leclerc et tout, quoi. Ça sent extrêmement bon. Le goût est pareil, je bois de la banane liquide les gars, c'est très bon. On sent bien les bulles au début, mais dès que ça rentre seulement, et ensuite dès que ça tombe dans la gorge, c'est très frais. Après je sors du frigo, donc c'est peut-être mieux frais. C'est très frais, très bon, on a le goût du bonbon qui tombe tout là dans le palais, etc. Non franchement, c'est très bon les gars, je valide. Je vous comprends les rebeux qui buvaient ça, c'est très bon et vous avez tellement raison. 10 sur 10, très bonne boisson. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai mangé aujourd'hui. La plupart des produits étaient très bons, malgré de ce que je pensais au départ. Il y en a d'ailleurs que je vais manger ce soir pour le repas de 19h. Pour le reste, on va oublier. C'est vraiment sympathique de découvrir d'autres cultures, de nourriture qu'on ne mange jamais dans notre pays d'origine. Je pense que j'en referai, ouais. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de souscrire à un abonnement et de pousser un petit pouce. De poser un petit pouce bleu sur la vidéo. Moi, je m'en vais faire une petite sieste dans mon lit et on se retrouve bientôt pour une nouvelle dégustation. Peace!